Merci de rester à l'écoute des programmes de la 100.6 FM. Merci à Papis Diallo pour le Tchapu Tchapal Nanadi. Il est 16h, passé de 2 minutes dans ce studio. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, le SAES radicalise le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète 72 heures de grève renouvelable. Le SAES dénonce ainsi l'attitude du gouvernement qui tarde à ouvrir des négociations. Pour mieux sécuriser nos établissements, l'agence de sécurité de proximité lance un nouveau concept École Sûre, une initiative qui permet le déploiement de 2 ASP dans chaque établissement. Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation du tournoi de la zone 2 qualificatif aux prochains Jeux africains de handball, tournoi qui se tiendra du 12 au 16 mars à Thiès. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Massamba Kandji aux opérations techniques, 72 heures d'arrêt de travail, tel est le nouveau mot d'ordre décrété par le SAES, un mot d'ordre qui concerne aussi bien les enseignements du public que du privé, mais aussi les activités administratives effectuées par les camarades. Le SAES recommande aussi le déroulement des plans d'action sectoriels dans tous les campus durant les 72 heures d'arrêt de travail, notamment les séances d'explication de la loi cadre à l'endroit des étudiants. Chaque établissement scolaire aura droit à 2 ASP, des agents de sécurité de proximité qui vont permettre de mieux sécuriser les écoles. Ce nouveau dispositif sécuritaire est à l'initiative de l'agence de sécurité de proximité, un concept École Sûre qui sera bientôt lancé. Le directeur de l'agence de sécurité de proximité l'a fait savoir à Thiès. C'était au cours d'un CRD, Dr Pape Khalignan, que nous écoutons. Aujourd'hui, tout se passe autour des établissements scolaires. On a parlé de l'école, on a parlé des Saleng à Dakar. Au niveau de Thiès, on parle de Jakarta. C'est des bières qui sont vendues autour des écoles. On parle de Boulfalé vers Kolda, vers Kaffrine. Tout cela mérite une réflexion. Et tout cela mérite un dispositif sécuritaire autour des écoles afin de protéger nos enfants. On a vu aussi que l'intimidation pose problème dans les écoles. Les enfants, quand ils sont intimidés à l'école par leurs camarades, ça favorise l'absentéisme, ça favorise une baisse de niveau, ça favorise même le fait de voler chez les parents pour satisfaire les besoins des camarades qui intimident. Tout cela mérite une réflexion autour de l'école afin de pouvoir prendre en charge ces préoccupations. Et puis, la traversée des écoles pour les entrées et sorties d'école, tout cela mérite une réflexion afin que nous puissions mettre à la disposition des écoles, des ASP, afin d'assurer une école sûre. Docteur Pape Khalignan, seuls 368 ASP sont déployés dans le département de Thiès, un nombre insuffisant d'après plusieurs chefs de service qui ont besoin des services de ces ASP. Le directeur général de cette agence leur demande toutefois d'apporter une contribution pour faciliter le redéploiement de nouveaux ASP. Docteur Pape Khalignan, que nous écoutons toujours. Les problèmes qui ont été soulevés, c'est le manque dans certains secteurs, notamment pour le déploiement. On a pu constater que la demande d'ASP est très importante. Il y a certains services qui en ont bénéficié, d'autres en ont pas. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est vraiment l'insuffisance des ASP au niveau de la région. Comme vous pouvez le constater, tout le monde en demande, mais malheureusement, on n'en a plus. Et il va falloir essayer de trouver une passerelle afin de demander aux services qui sollicitent les ASP d'apporter une contribution. Parce que d'autant plus que nous sommes dans la logique de la généralisation de la contrepartie pour faire aussi souffler l'État. Docteur Pape Khalignan, directeur de l'agence de sécurité de proximité. Direction Pout, cette commune qui va bientôt connaître un essor économique important, raison pour laquelle le préfet de Pout pense que l'heure a sonné pour motiver et former les élèves afin d'en faire des scientifiques pour faciliter leur insertion sociale. Maktar Mbang est le préfet de Pout. Il s'est exprimé au micro de Pape Mamadou Ndaw.
Je voudrais conscientiser les populations des environs des potentialités dont regorge la circonscription et qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils puissent demain en capter tout le profit qu'il y a. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un hasard qu'en même temps sortent de terre l'aéroport international Blaise Diagne à IBD, la cimenterie Dangote. Et ce que vous ne savez pas, je connais au moins 3 projets de fermes qui sont très avancés dans la zone. Des fermes qui vont faire de l'agro-business, agriculture et élevage de poulets. C'est des gens qui ont emblavé de grandes surfaces. L'un mis dans l'autre, on va voir qu'il y aura une création d'emplois dans la zone. Et la zone va se développer tant du point de vue économique, sur le plan industriel, avec les carrières qui étaient déjà implantées. Moi, je pense que les gens doivent prendre conscience de cette situation-là. Et c'est pour cela que je disais qu'il faudrait qu'on essaie de voir comment aider les enfants à s'orienter, à susciter des vocations pour inverser la tendance. Je pense que la politique nationale est déjà dans ça avec la formation professionnelle qui a pris une nouvelle envergure dans notre pays depuis l'arrivée de M. Tala, que nous félicitons et à qui nous disons tout notre soutien pour tout ce qu'il est en train de faire pour la formation professionnelle. Parce que ce qui nous manque, la formation académique à elle seule, ne n'oublie pas la personne pour qu'il soit opérationnel ici et maintenant s'il trouve un emploi. Parce qu'à chaque fois, les gens, quand ils vont dans un milieu d'entreprise, ils sont obligés d'être reformatés, d'être envoyés en formation pour qu'on puisse tirer quelque chose d'eux. Mactar Mbang a tenu ses propos en marge du CLD, Comité local de développement, organisé pour les Olympiades du lycée de Pout. La première édition du Festival international du théâtre a démarré. L'événement porte sur le thème « Le théâtre en langue française des enfants des écoles élémentaires ». À l'initiative de Kima Prod, ce festival vise à promouvoir la langue française pour les élèves de l'élémentaire. Nafissatou Thiam. Promouvoir la langue française des élèves de l'élémentaire, tel est le concept du Festival international du théâtre en langue française. À l'initiative du label Kima Prod et de Kadior Djanken, ce festival vise à renforcer le niveau des enfants dans la langue de Molière. Seydina Ousmane Diaw, chargé de l'éducation et de la petite enfance, Kadior Djanken. Le festival des enfants nous a été proposé d'abord par M. Kanyi, Kima Kanyi, et comme ça rentrait dans le cadre de notre stratégie, et nous avons noué un partenariat avec Kima qui devait également organiser cette cérémonie. C'était vraiment fabuleux, ça il faut le dire. Et les élèves se sont vraiment donnés à telle enseigne que nous, on aimerait encore que cette activité soit également relancée davantage pour que en fait nous aussi qu'on puisse avoir beaucoup plus d'élèves qui puissent participer dans ces genres d'événements. La salle de spectacle du centre culturel n'a pas désempli et nombreux étaient les participants qui ont vu la prestation des enfants des écoles El Hadj Madi Keba, Darussalam 1, Medina Fall 2 et Abdoulaye Yakin en chant, théâtre, lecture et création artistique. Et les autorités locales n'ont pas manqué à l'appel. Alioune Sow, maire commune Thiès-Ouest et parrain de l'événement. Ces enfants que nous venons de voir, ces bouts de bois de Dieu, c'est l'avenir de ce pays, c'est l'avenir d'une nation. Et pour un bon avenir, il faut les préparer. Les préparer, c'est les rendre toujours gais. C'est faire de sorte que ces enfants gardent le sourire. Et l'obligation de ma présence ici était irrévocable. Il fallait que je participe à cette manifestation. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une double satisfaction. Et je continuerai à accompagner ce projet. Tant que les enfants de Thiès gardent le sourire, on peut espérer avoir d'ici 10 ans une Thiès bien radieux avec des enfants vraiment joyeux. Les festivaliers y ont trouvé leur compte et apprécient l'événement à sa juste valeur. Sapati Diop, élève en classe de CM1. Pour moi, ce festival nous aide de parler en français. Car moi, j'ai toujours voulu parler français. Et si on s'exprime bien en français lorsqu'on est petit, quand on grandira, nous pouvons parler à tout le monde sans que personne ne se moque de nous. Nous sommes venus ici pour nous divertir. Permettant l'épanouissement de l'enfant, ce festival devrait être inscrit dans le calendrier culturel de Thiès selon son promoteur. Nafissatou Thiam, Thiès abritera du 12 au 16 mars le tournoi de la zone 2 qualificatif aux prochains Jeux africains de handball. C'est au niveau de Brazzaville. Un CRD préparatoire s'est même tenu ce matin à cet effet et d'importantes mesures sont prises pour une parfaite organisation du tournoi qui mettra en compétition 5 pays à Aminata Dieye.
Thiès travaille pour faire du tournoi de la zone 2 de handball un franc succès. Le stadium Lat Dior, qui devra accueillir les compétitions, va refaire peau neuve. Dès lundi, des travaux de réhabilitation vont démarrer pour réunir toutes les conditions d'une bonne organisation du tournoi. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball. Nous avons pu obtenir de l'AGETIP une intervention en urgence pour la mise à niveau du stadium parce que les vestiaires ne sont pas fonctionnels, les portes n'existent pratiquement plus, la peinture est à reprendre particulièrement sur le sol puisqu'il y a des exigences et des normes sportives qu'il faut respecter. Donc sur ces questions-là, l'AGETIP, grâce à l'appui du ministre Oumar Youm et du ministre Matarba, l'AGETIP se mobilise. Tous les acteurs impliqués s'activent également pour réussir le pari de la mobilisation. Au-delà des mouvements sportifs, les établissements scolaires et universitaires comptent s'investir dans l'organisation du tournoi. Seydou Diouf. La fédération a pris l'option de venir jouer le tournoi à Thiès au regard du succès remporté par nos organisations précédentes. Donc nous revenons en terrain connu. Nous souhaitons une forte mobilisation des jeunes, particulièrement des enfants des établissements scolaires à qui nous voulons faire découvrir la discipline. Cette compétition de haut niveau va opposer les équipes nationales seniors en dames et hommes du Sénégal, du Mali, du Cap-Vert et des Guinée-Bissau et Conakry. D'où la nécessité pour les secteurs d'activité, notamment la sécurité, l'eau, l'électricité et l'hygiène, de respecter leur engagement pour qu'aucun dysfonctionnement n'intervienne au cours de ces 4 jours du tournoi. Aminat Diaye, le sport, nous y restons avec Pape Mamadou Ndaw. Bonsoir Pape. Bonsoir Khadi. Pape, le lycée de Pout tient depuis le 12 décembre la première édition de ces Olympiades. Effectivement, Olympiades qui regroupe d'ailleurs 22 pays représentés par les classes du lycée. Ces Olympiades qui ont comme thème pour la promotion et la diffusion dans l'espace scolaire des valeurs civiques et olympiques à travers le sport, les arts et la culture, a un budget prévisionnel de 15 millions et va permettre aux élèves du lycée de Pout d'exprimer toutes les formes olympiennes. Ce sera samedi 7 mars, la cérémonie qui va permettre de lancer ces Olympiades, mais aussi de montrer tout ce qui se fait au niveau du lycée de Pout. Yankouba Niassi est le proviseur du lycée. Nous l'écoutons. Nous avons choisi d'initier des Olympiades, des Jeux Olympiques au lycée de Pout, mais c'est parce que c'est pour donner suite à déjà un projet que nous avons lancé depuis l'année dernière, un projet de révalorisation des valeurs civiques et citoyennes. Et pour continuer dans notre lancée, dans notre ambition, nous avons pensé qu'y ajouter des valeurs olympiques ferait en tout cas des avancées significatives dans la formation du citoyen sénégalais épanoui, ancré sur sa culture, mais pensons que le sport sénégalais doit rebondir et doit rebondir à partir de l'espace scolaire. C'est là un rebondissement sûr et durable. Nous y croyons, c'est pour cela que nous avons initié ce projet. Nous n'avons pas encore assez de moyens, mais nous avons dit qu'il faut démarrer. Il ne faut pas attendre d'avoir les moyens qu'il faut pour commencer. Nous avons dit, nous commençons parce que nous y croyons, mais aussi nous croyons à nos partenaires et nous étions pratiquement rassurés que nous serons accompagnés. Ils seront accompagnés. D'ailleurs, Dangote a déjà promis une enveloppe de 3 500 000 francs. Pape Mamadou Ndaw lui a su lancer depuis hier sa saison avec une randonnée pédestre. C'est vrai, randonnée pédestre qui avait 2 itinéraires, mais ces 2 itinéraires ont eu comme point d'arrivée la promenade thiessoise, une occasion pour lui a su de lancer sa saison, vous l'avez dit tantôt. Nous allons écouter Chimère Diouf, responsable de l'UASU à Thiès. Il est au micro d'Amdi Diallo. Le sens qui est donné à cette randonnée pédestre, c'est le lancement de la relance du sport scolaire. C'est vrai qu'on a eu à faire des prémices de relance l'année dernière, ces prémices ont abouti à un succès éclatant qui a fait tache d'huile au niveau national, de manière à ce que le ministère de l'Éducation nationale a même envoyé des lettres de félicitations et a donné comme exemple la région de Thiès par rapport aux autres régions. Maintenant, nous avons voulu
pour cette année faire une activité de démarrage en faisant aujourd'hui une randonnée pédestre pour rassembler les différents établissements afin de nous permettre de montrer à le sport scolaire qui lui a su d'antan. Quand le démarrage des activités proprement dites, s'il y a des disciplines ciblées? Les disciplines ciblées, c'est des différentes disciplines. Il y a le football, le basket, le handball, l'athlétisme, toutes les formes d'athlétisme. Bon, donc il y a la lutte. Donc toutes les activités qu'on a eu à organiser l'année dernière, on va les reprendre cette année pour permettre à tous les enfants de pouvoir participer à toutes les activités qui les concernent. Pour permettre aux enfants de participer à toutes les activités qui les concernent. Donc ça, c'était Chimère Diouf, un des responsables de l'UASU à Thiès. Ligue 1, la 11e journée se joue cet après-midi. Et c'est vrai, avec notamment Niary Tally qui reçoit le stade de Mbour. Niary Tally qui a enregistré la venue de Alassane Ndour. Il est désormais le team manager, donc manager général de Niary Tally. Niary Tally qui reçoit le stade de Mbour à Demba Diop un peu plus tard à 16h30 au stade Fodé Wade de Saly. Jambar reçoit Guédiawaye Football Club. Guédiawaye qui a aussi enregistré la venue de Tony Mario Silva, l'ancien numéro 1 des gardiens de but de l'équipe nationale du Sénégal de la génération de 2002, devient du coup l'entraîneur adjoint du GFC et en même temps il va s'occuper des gardiens à Saint-Louis. La Linguère de Saint-Louis reçoit Mbour Petite Côte. La Linguère a enregistré elle aussi la venue de Amra Traoré qui a quitté le banc des verts et blancs du Jaraaf pour rejoindre les jaunes et noirs de la Linguère de Saint-Louis. Au tableau des classements, on va noter que l'USO est leader avec 18 points, Jambar deuxième avec 16 points, Jambar à égalité de points avec l'AS Douane. Toutes les deux équipes comptabilisent 16 points. Mbour Petite Côte est 6e avec 14 longueurs. Le stade de Mbour est 7e avec 13 points. Papa, Ligue 2, l'Etix reste leader malgré son nul et Kayor Foot joue tout à l'heure. C'est vrai, l'Etix malgré son match nul hier, 2 buts partout face à Yego, et reste leader provisoirement en tête de la Ligue 2 parce que nous allons noter que la Renaissance de Dakar va recevoir tout à l'heure le Kayor Foot. Cette rencontre est très importante pour les deux équipes parce que tout simplement le Kayor Foot est 11e avec 11 points mais devra batailler pour remporter la victoire et du coup permettre à l'Etix de rester en tête de la Ligue 2 parce qu'on rappelle la Renaissance occupait la première place avant cette journée, mais l'Etix comptabilise désormais 19 points mais compte un match de plus que la Renaissance qui reçoit tout à l'heure Kayor Foot. Tous ces résultats on l'aura demain matin Inch'Allah dans le 9h30. Pape Mamadou Ndaw, merci pour cette belle page sportive. À 16h passées de 20 minutes, cette édition est à présent terminée. Si vous